Ce matin, à la première heure de la matinée, on a connu à Rome, en Europe, où je me trouve dans le monde, un message publié par le président américain Donald Trump sur son réseau social, Truth Social, qui est très dur contre le pape Léon XIV. Il est si grave, si étrange, si insolite, qu'il vaut la peine d'abord de connaître le texte intégral de ce message et ensuite de donner un avis à son sujet. Ce que je vais lire est textuel de ce qu'il a publié par écrit, donc ce n'est pas dans une déclaration, une interview qui lui est passée par la bouche, non. Il a bien réfléchi, l'a écrit et l'a publié. Le pape Léon est faible. Le mot faible l'a écrit en majuscule. En matière de criminalité et mauvais en politique étrangère. Il parle de la peur de l'administration Trump, mais ne mentionne pas la peur, également écrite en majuscule, que l'Église catholique et toutes les autres organisations chrétiennes ont eu pendant le Covid, quand ils ont arrêté des prêtres, des pasteurs et tout le monde pour avoir célébré des services religieux, même en sortant à l'extérieur et maintenant une distance de 3 ou même 6 mètres. J'aime beaucoup plus son frère Luis que lui, parce que Luis est un partisan de Make America Great Again. Il le comprend et pas Léon. Je ne veux pas d'un pape qui pense que c'est bien que l'Iran ait une arme nucléaire. Je ne veux pas d'un pape qui pense qu'il est terrible que les États-Unis aient attaqué le Venezuela, un pays qui envoyait des quantités massives de drogue aux États-Unis, et pire encore, vidait ses prisons, y compris les assassins, les trafiquants de drogue et les meurtriers pour les envoyer dans notre pays. Et je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis, parce que je fais exactement ce pourquoi j'ai été élu à une écrasante majorité, c'est-à-dire atteindre un taux de criminalité record et créer le meilleur marché boursier de l'histoire. Léon devrait être reconnaissant car, comme tout le monde le sait, ce fut une surprise stupéfiante. Il ne figurait sur aucune liste pour devenir pape et l'Église l'y a placé uniquement parce qu'il était américain et que c'était la meilleure façon de traiter avec le président Donald Trump. Si je n'étais pas à la Maison-Blanche, Léon ne serait pas au Vatican. Malheureusement, je n'aime pas non plus la faiblesse de Léon face à la criminalité et aux armes nucléaires, ni le fait qu'il rencontre des sympathisants d'Obama, comme David Axelrod, un perdant de gauche, qui est l'un de ceux qui voulaient que les paroissiens et le clergé soient arrêtés. Léon devrait prendre les devants en tant que pape, faire preuve de bon sens, cesser de plaire à la gauche radicale et se concentrer sur le fait d'être un grand pape, pas un politicien. Cela lui fait beaucoup de mal et plus important encore, cela nuit à l'Église catholique. Président Donald Trump, 13 avril 2026, 3h03 du matin. Le président des évêques catholiques américains, Paul Quackley, qui est aussi archevêque d'Oklahoma City, a immédiatement répondu. Dans ce communiqué, il a déclaré qu'il était attristé par les paroles du président. Je suis attristé que le président ait décidé d'écrire des mots aussi méprisants, injurieux sur le Saint-Père. Le pape Léon n'est pas son rival, ni le pape un politicien. C'est le vicaire du Christ qui parle de la vérité de l'Évangile et pour le soin des âmes. Quand on a appris cette attaque furieuse, ces insultes du président Trump au pape, celui-ci était déjà sur le point d'embarquer dans l'avion pour l'Algérie, pour le voyage qu'il fait déjà vers 4 pays africains.
Le premier étant l'Algérie. Lors du salut aux journalistes, on lui a demandé aussitôt, logiquement, ce qu'il pensait de cette attaque qu'il venait de recevoir. Le pape a dit « Je ne considère pas mon rôle comme celui d'un politicien. Je ne crois pas que l'on doive abuser du message de l'Évangile comme certains le font. Je continue à élever la voix contre la guerre en essayant de promouvoir la paix, en encourageant le dialogue et le multilatérisme avec les États pour rechercher des solutions aux problèmes. » Le pape, dans cette brève réponse aux journalistes dans l'avion, a insisté sur le fait que son appel s'adresse à tous les dirigeants. Je dis cela pour tous les dirigeants du monde, pas seulement pour lui. Essayons de mettre fin aux guerres et de promouvoir la paix et la réconciliation. À un journaliste américain qui est revenu sur le sujet, Léon XIV lui a répété que je n'ai pas peur de l'administration Trump. C'est une des accusations que je vous avais faites. Je continuerai à parler à haute voix du message de l'Évangile pour lequel travaille l'Église. On n'avait pas vu une chose pareille depuis que Napoléon occupa Rome et fit prisonnier le pape Pie VII et le garda pendant 5 ans dans une prison, la ville de Savone en Italie, parce que le pape refusa de le soutenir dans le blocus à l'Angleterre que voulait faire Napoléon. Une telle attaque n'a jamais été vue. Une attaque frontale, une attaque disant ces choses d'un pape est quelque chose d'insolite, de surprenant, de scandaleux, d'injurieux, non seulement pour la personne du Saint-Père, mais pour celle de tous les catholiques. En outre, comme l'a dit le président des évêques américains, c'est un mensonge. Le pape n'a jamais dit qu'il était d'accord pour que l'Iran possède une arme nucléaire. La seule chose que le pape a dit à maintes reprises, c'est qu'il faut dialoguer. Mais que veulent-ils qu'un pape fasse? Qu'il bénisse les bombes? Pensez-vous que c'est la mission d'un pape, bénir les bombes? Un pape doit toujours plaider pour la paix. N'est-ce pas ce que Saint Jean-Paul II a fait lors de son affrontement avec Bush, lors de la guerre en Irak? Est-ce que tous les papes n'ont pas fait cela dans l'histoire, au moins dans l'histoire récente? Nous n'avons pas besoin de remonter, certainement, au Moyen-Âge. C'était une autre époque. Mais je pense à Pie XII, par exemple. Les papes doivent nécessairement toujours être en faveur de la paix. Et cela, qu'il plaise à celui qui l'aime, qu'ils doivent le faire. Et c'est leur mission. Et c'est ce que nous attendons de lui, les catholiques. Le pape Léon l'a dit, il n'est pas un politicien. C'est un homme de Dieu et il doit plaider pour la paix. Il y a une autre question qui aurait peut-être pu être évitée et à laquelle Trump s'accroche. Et c'est dans ce contexte de crise, de tension, voire de tension entre le Vatican et les États-Unis, avec un appel en janvier aux nonces aux États-Unis, un appel au ministère de la guerre, au Pentagone, où ils ont eu une rencontre qui n'était pas insultante, mais qui a été une rencontre ferme des deux côtés. Dans ce contexte, il n'a peut-être pas été très judicieux, du point de vue diplomatique, d'inviter ce conseiller d'Obama et de prendre la photo avec lui. Mais c'est une question mineure qui ne justifie pas l'attaque que Trump a lancée contre le pape. Le président Trump a ses deux plus proches collaborateurs, le vice-président et le secrétaire d'État, qui sont catholiques. Ces deux-là ne sont-ils pas offensés par les propos de Trump contre leur chef spirituel? Le président Trump a été élu par une majorité suffisante d'électeurs catholiques. 55% des catholiques américains ont voté pour Trump. Je suis certain que la grande majorité de ces électeurs, ceux qui ont soutenu Trump dans cette affaire, sont tristes et offensés. Et il est fort probable qu'une grande partie d'entre eux ne voteront plus.
pas seulement pour Trump, qui ne se représentera pas, mais aussi pour un parti qui a été gravement blessé par ce que le président fait en ce moment. Et je suis tout à fait convaincu que l'immense majorité des 1,4 milliard de catholiques que nous sommes dans le monde sont avec le pape. Et nous sommes offensés et tristes par cette attaque furieuse, une attaque en outre totalement injuste, non méritée. Et mon nom, au nom des franciscains de Marie, je veux exprimer au pape Léon mon soutien, notre soutien, ma prière. Je sais que porter la croix fait partie de son travail. C'est une croix que je n'aurais certainement pas dû porter sur son dos. Plus que jamais, aujourd'hui, je veux dire et je demande aux catholiques de le dire. Nous prions pour le pape et nous crions, vive le pape.